Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve pour un nouvel épisode de mathématiques où on va voir les critères de divisibilité par 7. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la définition qui nous permet de déterminer si un nombre est divisible par 7, et ensuite on va faire 25 exercices pour que vous puissiez bien comprendre ce que veut dire cette définition, parce qu'elle est un petit peu obscure. Donc soit n un nombre entier, si la différence entre n sans le chiffre des unités et le double du chiffre des unités est divisible par 7, alors n est divisible par 7. Ça peut sembler un peu obscur, donc on va prendre plusieurs exemples pour comprendre. On va commencer avec le nombre 154. Ce que l'on va faire, c'est que on va faire la différence entre n sans le chiffre des unités, donc 154 sans le chiffre des unités c'est 15, et le double du chiffre des unités, donc là, le chiffre des unités c'est 4, donc 2 fois 4, 15 moins 2 fois 4, ça fait 15 moins 8, c'est égal à 7, et là, comme 7 est divisible par 7, eh bien 154 est divisible par 7. Donc on va prendre un deuxième exemple, tout simplement pour confirmer. On va prendre le nombre 777. Donc on prend ce nombre sans le chiffre des unités, ça nous donne 77, moins 2 fois le nombre des unités, donc moins 2 fois 7, c'est égal à 77 moins 14, c'est égal à 63. 63 c'est 7 fois 9, donc oui, 777 est divisible par 7, c'est même 7 fois 111. Prenons un troisième exemple avec le nombre 305. Donc on le prend sans le chiffre des unités, donc ça fait 30, moins 2 fois 5, c'est égal à 30 moins 10, c'est égal à 20. 20 n'est pas divisible par 7, par conséquent 305 n'est pas divisible par 7. On va le faire avec 287. 287, donc on prend 28 moins 2 fois 7, c'est égal à 28 moins 14, c'est égal à 14. 14 est divisible par 7, c'est 2 fois 7, par conséquent 287 est divisible par 7. Nouvel exemple avec 693, donc 693 on prend le 69 moins 2 fois 3, c'est égal à 69 moins 6, c'est égal à 63, 63 c'est 7 fois 9, donc 693 est divisible par 7. 3025. Donc on prend le nombre sans le chiffre des unités, ça donne 302, moins 2 fois 5. C'est égal à 302 moins 10, c'est égal à 292. Alors là, 292, est-ce qu'il est divisible par 7? Bien ça, on peut refaire la même opération. On peut faire 29 moins 2 fois 2, c'est égal à 29 moins 4, c'est égal à 25. 25 n'est pas divisible par 7, donc 3025 n'est pas divisible par 7. 464. Donc 464, ça va faire 46 moins 2 fois 4. Ça va être égal à 38. Et est-ce que 38 est divisible par 7? Non. Donc 464 n'est pas divisible par 7. 434. On fait 43 moins 2 fois 4. Donc ça fait 43 moins 8. C'est égal à 35. 35 c'est 7 fois 5. Donc oui, 434 est divisible par 7. 728. Ça nous donne 72 moins 2 fois 8. Donc ça nous donne 72 moins 16. Cela nous donne 56. Et 56, c'est 7 fois 8. Par conséquent, 728 est bel et bien divisible par 7. Passons à 832. 832, donc ça nous fait 83 moins 2 fois 2. Donc ça nous fait 83 moins 4. Ça nous fait 79. 79 n'est pas divisible par 7, donc 832 n'est pas divisible par 7. Continuons avec un 11e exemple, donc 1000. Alors là, on va prendre le nombre sans les chiffres des unités, donc ça fait 100 moins 0 fois 2, c'est égal à 100. 100 n'est pas divisible par 7, par conséquent, 1000 n'est pas divisible par 7. Ensuite, 7000. Donc 7000, là on voit bien que c'est 7 fois 1000 et qu'il est divisible. On va réutiliser notre astuce, on va faire 700 moins 0 fois 2, c'est égal à 700. Donc 700 est divisible par 7, mais on pourrait continuer, on pourrait faire 70 moins 2 fois 0, qui est égal à 70. Et là on pourrait même continuer, on pourrait faire 7 moins 2 fois 0, qui est égal à 7. Et donc là on voit bien que
7000 est divisible par 7. 3583. Cela nous donne 358 moins 3 fois 2. Donc c'est égal à 352. Alors là, c'est difficile de dire si 352 il est divisible par 7. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer le processus. On va faire 35 moins 2 fois 2. C'est égal à 31. 31 n'est pas dans la table de 7. Par conséquent, 3583 n'est pas divisible par 7. 4148. Donc ça nous fait 414 moins 2 fois 8. Ça nous fait 414 moins 16, qui est égal à 398. Alors là, c'est pareil, c'est difficile de dire s'il est divisible par 7 ou non, donc on va réitérer le processus. 39 moins 2 fois 8, qui va être égal à 39 moins 16, qui va être égal à 23. 23 n'est pas dans la table de 7, par conséquent, 4148 n'est pas divisible par 7. 168, donc on va faire 16 moins 2 fois 8, c'est égal à 16 moins 16, c'est égal à 0. 0 est divisible par 7, par conséquent, 168 est divisible par 7. 189, cela nous donne 18 moins 2 fois 9, cela nous donne 18 moins 18, c'est égal à 0. Donc 189 est divisible par 7, puisque 0 est divisible par 7. 203. 203, ça nous donne 20 moins 2 fois 3, ça nous donne 20 moins 6, ça nous donne 14. 14, c'est 2 fois 7. Par conséquent, 203 est divisible par 7. 250. 250, cela nous donne 25 moins 2 fois 0. C'est égal à 25. 25 n'est pas dans la table de 7. Par conséquent, 250 n'est pas divisible par 7. 350. C'est égal à 35 moins 2 fois 0. Donc c'est égal à 35. 35, c'est 5 fois 7. Par conséquent, 350 est divisible par 7. 7014. Alors 7014, cela nous donne 701 moins 2 fois 4. 701 moins 2 fois 4, ça donne 693. 693, on va réitérer l'opération. Ça nous donne 69 moins 2 fois 3. Et ça va être égal à 63. 63, c'est 9 fois 7. Donc 7014 est bel et bien divisible par 7. 21e exemple avec 7350. Donc ça nous donne 735 moins 2 fois 0, ce qui est égal à 735. Donc là, c'est compliqué de dire si c'est divisible par 7 ou non, donc on va continuer. Ça nous donne 73 moins 2 fois 5. Cela nous donne 63. Donc oui, 7350 est divisible par 7. 8000. Alors 8000, cela nous donne 800 moins 2 fois 0, ce qui nous donne 800. Donc on va continuer, ça nous donne 80 moins 2 fois 0, ce qui est égal à 80, et on peut continuer, ça nous donne 8 moins 2 fois 0, qui est égal à 8. 8 n'est pas dans la table de 7, par conséquent 8000 n'est pas divisible par 7. 9345. Cela nous donne 934 moins 2 fois 5. C'est égal à 924. Donc là, on va continuer. Ça nous donne 92 moins 2 fois 4. 92 moins 2 fois 4, ça fait 92 moins 8, ça fait 84. Et 84, c'est 7 fois 12. Par conséquent, 9345 est divisible par 7. 5662. Cela nous donne 566 moins 2 fois 2. Donc 566 moins 2 fois 2, ça fait 566 moins 4, ça fait 562. On peut continuer, ça nous donne 56 moins 2 fois 0. Ça nous donne 56. 56 moins 2 fois 2, pardon. Donc ça nous donne 56 moins 4, ça nous donne 52. 52 n'est pas dans la table de 7, donc 5662 n'est pas divisible par 7. Et le dernier exemple, 6727. Donc là, ce que l'on va faire, c'est 672 moins 2 fois 7, ce qui va nous donner 672 moins 14, ce qui va nous donner 658. Donc là, c'est difficile de déterminer, donc on va continuer. 65 moins 2 fois 8, ça fait 65 moins 16, c'est égal à 49. Et 49, c'est 7 au carré. Donc 49 est divisible par 7, donc 6727 est divisible par 7.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris quels sont les critères de divisibilité par 7. C'est vrai que la phrase au tout départ, elle est difficilement compréhensible, mais quand on voit plein d'exemples, finalement, on comprend ce qu'il faut faire pour déterminer si un nombre est divisible par 7 ou non. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de mathématiques.